Bonjour chers poissons, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, quelle que soit votre activité actuelle. Alors, bienvenue dans votre tirage vie sentimentale pour le mois d'août. Et je vous donne immédiatement donc la carte d'ambiance dans laquelle vous êtes, la carte de l'environnement peut-être dans lequel vous êtes, ou même l'attitude que vous avez par rapport à cette période. Et donc il s'agit de la carte 13, la carte donc arcane majeure, qui est la carte 13 qui parle de transformation importante et inéluctable, contre lequel on ne peut rien faire. Une carte qui parle de régénération donc d'un lien, puisqu'on est dans la vie sentimentale. Et alors ce n'est pas quelque chose en fait avec la carte 13 que l'on choisit délibérément. C'est une carte qui parle que la vie nous impose une régénération, une transformation importante de quelque chose qui nous concerne dans notre vie pour pouvoir progresser mieux et de façon plus rafraîchie, on va dire, hein, moins dure. Ensuite, pour colorer donc ce tirage, il y a 4 points que j'ai mis, et dont le premier point s'appelle actuellement, présentement, qu'est-ce que vous vivez dans votre actualité quotidienne durant ce mois d'août, dans laquelle vous êtes actif. Il y a donc l'énergie de l'arcane 8 qui parle de la justice. Elle est venue donc à l'envers. Donc à l'envers, c'est un peu plus difficile à vivre. Voilà. Et puis elle est associée à la carte 8 de coupe, qui est une arcane mineure, qui a un impact un peu moins fort au point de vue des effets par rapport, comparé, on va dire plutôt, à la carte de la justice. Alors je pense qu'on est dans, que vous êtes à un moment je pense de récupération, donc comme la carte générale en parle, récupération dans le sens régénération. Après une séparation, je pense, peut-être un divorce ou juste une séparation. Donc maintenant vous êtes plutôt dans une période de seul, et pendant laquelle vous êtes en train d'effectuer une relance de cette séparation qui a pu avoir lieu précédemment. Alors j'étais en train de réfléchir parce que je pensais à l'arcane 13 qui colore carrément toute l'ambiance et l'environnement du mois d'août, qui parle justement du passé, mais un passé qui peut être lointain. Donc ça peut être donc un lien avec lequel vous êtes en train de faire une relance, une régénération du lien après une longue absence, une longue séparation. Donc qui est quand même un moment où on ressent toujours, où on revit en tout cas les effets peut-être d'une crise qui a créé cette séparation et ce divorce, ou cet éloignement qui a pu prendre donc différentes formes. Et on me dit aussi que cette relation
les effets bénéfiques en fait de cette réconciliation peut venir par le biais donc du 8 de coupe. Cet amour, ce lien fort prend le dessus sur les difficultés que vous pouvez être en train de traverser, ou par rapport au passé, aux difficultés que vous avez eues, et permet vraiment un grand rafraîchissement, un grand nettoyage retrouvé par rapport à ce lien. Et donc le deuxième point sur lequel j'ai mis les arcanes, le deuxième point que j'ai appelé donc évolution, avec l'arcane de la lune qui est sorti à l'endroit. Alors lorsque cette carte sort à l'endroit, elle est plus difficile à vivre que lorsqu'elle sort à l'envers. Voilà, elle est associée à l'arcane de l'épée qui est sorti à l'endroit, qui est une arcane mineure, mais qui est une arcane quand même avec des effets très forts, très puissants malgré tout, et qui parle de quelque chose dans lequel vous vous investissez avec beaucoup de détermination, beaucoup de force, de puissance dégagée justement pour vous dégager des difficultés, pour résoudre une période difficile, trouver des solutions presque définitives, en tout cas pour amoindrir tout ce qui est difficulté et processus de mal-être qui peut prendre une tournure physique aussi. Et là aussi on parle d'incompréhension, et donc on peut penser qu'il y a des choses importantes à éclaircir, peut-être des non-dits, peut-être des choses qui sont restées sous couvert. Je ne pense pas dans le sens pour ne pas blesser, mais surtout pour ne pas dire, pour ne pas révéler, pour ne pas informer, donner des informations, pour ne pas entrer en contact volontairement et vivre ce que l'on a à vivre sans avoir à donner des explications. Alors, ou alors en donner, mais qui ne sont pas claires et qui ne sont pas forcément vraies d'ailleurs. Avec la lune à l'endroit, ne sont pas forcément des informations qui sont données de manière juste, et en général c'est volontaire, hein. C'est un peu pour brouiller les cartes. Voilà, mais par contre, on parle tout de même d'un lien qui est solide, qui est fort, qui est, même dans la séparation, qui est resté un lien fortement noué, je dirais, mais au niveau psychique. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être aux côtés de quelqu'un pour dire qu'on est en lien en contact avec telle ou telle personne. Le lien psychique reste parfois, d'ailleurs très souvent, et ça peut même être, on vient de me dire, donc là, un lien karmique, donc c'est d'autant plus important, c'est d'autant plus fort et compréhensible que le lien ne soit pas coupé, puisque si c'est un lien karmique qui a posé vraiment de très gros problèmes,
il faut résoudre le problème avant de passer à autre chose. Et je pense que ce mois d'août en est le moment. Voilà pour l'évolution. Ensuite, je passe au point des obstacles, puisque nous sommes sur la Terre et la Terre parle d'obstacles à franchir pour aller mieux. Et donc c'est l'arcane 12 qui vient dans ce point des obstacles et qui se présente à l'endroit et qui donc à l'endroit est plus défavorable. Et donc cette carte 12 parle en fait de détachement de la réalité, peut-être de rêverie, d'un fort idéalisme qui empêche de voir la réalité des choses. Alors je dis empêche, mais en même temps ça peut être une volonté de ne pas voir et donc d'être dans le déni et de vouloir rester dans ce côté irréel, évasif, plutôt que d'entrer dans la réalité et peut-être d'assumer des responsabilités, d'assumer des choses que l'on a fait, que l'on a dit ou que l'on n'a pas dit ou que l'on n'a pas fait, qu'on devait faire. Et voilà pour cette carte pendue, donc dans cet emplacement, et qui parle aussi de... ça aussi, ça peut être une volonté de repli sur soi, de renoncement, de non-engagement, et même de non-communication. Voilà pour cette carte, dans le point obstacle. Alors, pour la dernière carte, le dernier point, pardon, il s'appelle donc appui, soutien, aide, et il vient contrebalancer les effets des obstacles, de l'obstacle ou des obstacles. Et donc il s'agit de la carte 20 qui parle, enfin c'est la carte du jugement qui parle du renouvellement. Donc là nous sommes dans des émotions, dans une vie sentimentale, et donc je dirais par renouvellement, on va dire de régénération, puisqu'on est parti sur le point, souvenez-vous, de la carte de la mort qui parle de régénération, mais de fin de quelque chose qui est obligatoire. Et là maintenant on termine, et c'est bien, c'est très logique finalement, votre tirage. Après les épreuves, après les obstacles, les transformations, on arrive sur une régénération avec la carte du renouvellement, d'une réconciliation possible au point de vue d'une vie sentimentale, d'un lien qui se régénère, qui parle de la fin d'un blocage qui a eu lieu. Et donc maintenant c'est très positif puisque il y a déblocage de la situation. Donc voilà, au point de vue de votre tirage. Cher, le signe c'est Poisson. Je note Poisson pour savoir où j'en suis, parce que à force de faire, on ne sait plus où on en est. Donc je vous remercie, cher Poisson, pour votre écoute, et puis je vous souhaite une belle continuation, du courage et un bel été. Voilà, au revoir, chers poissons.